Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la pâtisserie. Aujourd'hui nous allons voir ensemble la recette d'un entremets de ma composition, un entremets myrtille vanille tonka avec un insert meringué. Dans notre vidéo, on va voir plusieurs étapes de la recette. On va voir l'étape de l'insert meringué, de l'insert à la myrtille et de la mousse suprême vanille tonka. Commençons tout de suite par la liste des ingrédients. Première étape de notre recette, nous allons faire la meringue à la française. Pour cette meringue, nous aurons besoin de 100 g de sucre semoule et de blanc d'œuf. Nous allons commencer par fouetter nos blancs d'œuf au batteur. Dès que le mélange est mousseux, on ajoute progressivement le sucre semoule et on continue de fouetter jusqu'à ce que le sucre soit bien incorporé au blanc d'œuf et qu'on ait une consistance épaisse et brillante. Ça y est, la meringue est prête, je vais pouvoir la placer dans ma poche à douille et remplir mes moules en silicone. Je placerai ensuite l'ensemble au four pendant 2 heures à 80 degrés. Deuxième étape de la recette, on va s'attaquer au confit de myrtille. Pour ce faire, j'aurai besoin de 150 g de myrtille, 15 g de sucre et 15 g de sucre auquel j'ajoute 2 g de pectine NH. Première étape de la recette, on va faire confire nos myrtilles dans une casserole à feu moyen avec 15 g de sucre. Je rajoute un peu d'eau au fond de la casserole pour éviter que les myrtilles collent. Lorsque vos myrtilles commencent à confire, vous les écrasez légèrement à l'aide d'une fourchette afin qu'elles compotent plus facilement et vous laissez toujours à feu doux. Ça y est, les myrtilles ont confit, je vais utiliser mon mixeur plongeant pour les transformer en purée. Une fois les myrtilles transformées en purée, on ajoute le sucre avec la pectine et on va reporter le tout à ébullition. Le confit de myrtille est prêt, je vais pouvoir le verser dans les moules. Je laisserai tiédir ensuite et on pourra le mettre au congélateur minimum 3 heures avant l'utilisation dans nos entremets. Poursuivons la recette de notre entremets avec la base de cette recette, à savoir la mousse onctueuse suprême vanille tonka. Pour réaliser cette mousse, nous aurons besoin des ingrédients suivants: 30 g de sucre en poudre, 4 feuilles de gélatine, 2 jaunes d'œufs, 30 g de crème double crème d'Isigny, 300 g de crème fleurette liquide entière, 100 g de lait, une cuillère à café de vanille en poudre ou une gousse de vanille, et la moitié d'une feuille de tonka râpée et 5 g d'arôme de vanille liquide. Avant de commencer la recette, on va placer notre crème liquide et notre fouet électrique au congélateur afin qu'il soit bien froid pour faciliter la prise de notre chantilly. Première étape de la recette, on va mettre nos feuilles de gélatine à ramollir dans l'eau froide. À côté, on mélange nos jaunes d'œufs et le sucre et on les fouette quelques instants. Une fois que notre lait est chaud et que la vanille est bien infusée dedans, on va le verser sur nos œufs et le sucre.
On mélange de nouveau. Il ne faut pas que ce mélange bout, sinon ça va faire coaguler nos jaunes d'œufs. Il faut vraiment y aller doucement, donc à feu moyen, et ne pas dépasser 85 degrés. Une fois que votre mélange a atteint la consistance d'une crème, la même consistance qu'une crème anglaise, vous coupez le feu et on va pouvoir ajouter la gélatine ramollie et la crème double. Donc, on essore bien la gélatine et on la place sur notre crème à la vanille. On remue bien pour dissoudre la gélatine dans le mélange. Il faut que le mélange soit bien chaud, hein, donc vous le faites dès la sortie du feu. Il ne faut pas le faire sur le feu, mais dès que vous sortez votre crème du feu, vous ajoutez votre gélatine. On rajoute ensuite la crème double. Donc j'utilise de la crème d'Isigny, qui est une crème très riche, à peu près à 40% de matière grasse. Et c'est ce qui va donner en fait le caractère très onctueux à notre mousse. Maintenant qu'on a fini cette étape donc avec la crème vanillée, on va pouvoir sortir notre crème fleurette du congélateur et la monter en chantilly. Une fois que notre crème liquide est montée en chantilly, on va ajouter un quart de notre chantilly dans notre mélange vanille afin de détendre la crème et ensuite on ajoutera le reste de la crème chantilly. Maintenant qu'on a mélangé notre quart de chantilly avec notre crème vanillée, on va incorporer ce mélange dans notre chantilly en 3 fois et délicatement avec notre maryse. Notre mousse vanille tonka est prête, on va pouvoir la placer dans notre poche à douille et remplir nos moules à 1/3 de hauteur et ensuite incorporer nos inserts. On finira par mettre une couche de vanille à hauteur et ensuite on insérera notre biscuit. Tous nos éléments sont prêts pour remplir nos moules. On va commencer par mettre la crème à la vanille tonka, ensuite on posera notre insert myrtille, puis la meringue, encore un peu de crème et on finira par notre biscuit. J'insère maintenant la myrtille. On remet par-dessus une couche de crème vanille. On met maintenant notre meringue. Et on remet de la mousse vanille.
On a rempli nos moules avec la crème, l'insert myrtille et la meringue. On va pouvoir déposer notre biscuit par-dessus et mettre le tout au congélateur au moins 3-4 heures, mais je vous conseille de le laisser au moins une nuit avant de démouler vos entremets. Et une fois qu'ils sont démoulés, on le laisse au frigo 3-4 heures pour qu'ils retombent à température et qu'ils puissent être dégustés. Une fois que vous avez démoulé votre entremets, vous pouvez faire un décor soit en glaçage neutre, soit en glaçage miroir coloré, par exemple en blanc ou en violet pour rappeler la myrtille. Vous pouvez également utiliser un spray flocage velours pour décorer votre entremets, ou alors à l'aide d'un aérographe, vous pouvez aussi faire des petits décors sur le côté. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. En attendant, amusez-vous, régalez-vous et surtout, faites des miams.